Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parcourir ensemble un oracle que je me suis procuré là très récemment et qui est un oracle très surprenant, j'ai envie de dire. Donc il s'agit de l'oracle des sentiments de Céline Guillaume avec les illustrations de David Ballade et c'est paru aux éditions Ouest France. Donc ce jeu a pour but d'être un jeu divinatoire vraisemblablement et on contient un guidebook. Donc le coffret se présente comme ceci. Donc on a vraiment une très belle illustration, très fleurie au niveau du packaging et il a plutôt tendance à se présenter comme un livre, je dirais, ce coffret. Donc il s'ouvre comme ceci, tac. La boîte est relativement sobre et donc à l'intérieur on a un guidebook qui est très grand, qui est entièrement illustré en couleur. Je passe très rapidement parce que je ne veux pas trop spoiler les cartes. Et donc on a une petite introduction et des exemples de tirage, mais pour le coup on est sur des choses très classiques. Donc cet oracle contient 25 cartes, ce qui est très peu. Et donc on a voilà le boîtier qui se présente comme ça. C'est véritablement pas du tout ce que je préfère, mais bon écoutez, c'est comme ça. Donc oui, 25 cartes, c'est vraiment très peu. Et donc le jeu se présente comme ceci. Donc on est sur un format de cartes standard, je dirais même bien plus petite que des cartes d'oracle traditionnelles. Voilà. On a un dos qui se présente comme ceci avec une jeune femme dans un champ de coquelicots vraisemblablement. En tout cas, je trouve que c'est ce à quoi ça ressemble. Les tranches sont neutres et au niveau de la qualité de carte, on est sur quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. On est sur du carton très fin, très basique. Voilà, je sais d'ores et déjà que les cartes vont s'abîmer à force de les battre. Au niveau du graphisme, comme vous pourrez le constater, on est bien loin de ce que pourrait présager en fait la boîte. C'est-à-dire que moi je m'attendais à un oracle vraiment très fleuri, très coloré, très romantique, comme le laisse présupposer en fait l'emballage. Or ce n'est absolument pas le cas. Je trouve qu'au niveau des illustrations, on est plutôt sur quelque chose de japonisant. Voilà, très asiatique, je trouve, au niveau des inspirations des dessins. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc, on a une bordure bleue, bleu nuit, tout comme le dos de la carte. Et donc, en haut, on a une petite bordure avec le numéro en chiffres romains. Et en bas, on a le mot-clé en lien avec l'illustration représentée. Donc on y va, c'est parti, je fais défiler les cartes et on se retrouve à la fin pour la conclusion.
pour le flip fou, donc c'est rapide hein, puisque comme je le disais il n'y a que 25 cartes. Au niveau du guidebook, je vais le ressortir de la boîte. Hop. Alors attendez, je vais dézoomer. Tac. Donc en fait, lorsque vous allez regarder l'interprétation de la carte, donc vous retrouvez tout en couleur. Bon, le guidebook est très joli, hein, très très bien illustré, tout en couleur. Donc on a ici les mots-clés principaux. Il y a toute une explication par rapport à l'énergie dégagée par la carte. Ensuite, il y a les significations divinatoires, si vous utilisez le jeu à des fins divinatoires. Et ensuite, il y a une petite citation, une petite phrase, une affirmation positive, on va dire. Donc voilà. Au niveau des mots-clés, j'ai rien à dire. Je trouve que globalement, ça s'inscrit bien dans, enfin voilà, un oracle fait pour travailler sur ses sentiments, ses émotions, en lien avec, justement, par rapport aux liens que l'on peut avoir avec les personnes de notre entourage. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'amour, mais il y a également, j'ai vu passer une carte famille, ça peut également être par rapport à des amitiés ou des relations professionnelles. Il peut, enfin voilà, je trouve que au niveau des mots-clés, au niveau de ce qui se dégage des cartes, on est vraiment, enfin il y a moyen d'aller travailler des choses par rapport à tout ça. J'ai quand même fait un tirage test avec, j'ai vraiment fait le truc basique en 3 cartes passé, présent, futur par rapport à ma relation personnelle. Donc effectivement cet oracle est très parlant, le tirage était, était plutôt éclairant je dirais. Mais ça reste quand même pour moi cet oracle une déception parce que je m'attendais pas du tout en fait à cet univers graphique, je m'attendais à autre chose. On est sur, et on est sur un oracle avec peu de cartes, de pas super bonne qualité. Donc voilà, très sincèrement, je vais voir, en fait, je l'ai acheté sur le site de la FNAC, je vais voir si je peux le retourner et me faire rembourser parce que je sais très bien que c'est un jeu vers lequel je me tournerai jamais. Donc ça sert à rien que je garde ça dans ma cartothèque et qu'il prenne de la place pour rien. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour parce que j'en entendais pas parler, j'ai pas vu de revue spécialement passer par rapport à ce jeu et pour être très honnête, je me suis laissée prendre au piège du packaging tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile cette vidéo, que éventuellement peut-être vous aurez découvert cet oracle et que vous auriez un coup de cœur pour lui, c'est possible aussi. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.